Moi, je vais parler très concret. Je suis effectivement un petit patron de 2 entreprises en Bretagne, dans la région de Ploërmel. Je vais faire un tout petit aparté sur la région de Ploërmel parce que y a une petite histoire qui s'est passée dans notre territoire qui est, à mon avis, assez significative de notre économie et de la façon dont elle marche un peu de travers. Vous avez tous maintenant sur le nez un masque. À Ploërmel, il y avait une petite entreprise qui faisait des masques. Et sauf que comme il n'y a pas de préférence nationale, elle a perdu ses marchés, en particulier ses marchés publics. Et c'est donc une entreprise qui a fermé il y a 1 an. Vous imaginez, si elle avait été encore en vie actuellement, ce qu'elle aurait pu servir. Voilà. Mais on a préféré finalement que le masque vienne du Brésil, que l'élastique vienne de Chine, sur un cargo ou un bateau philippin, avec un capitaine breton quand même parfois, c'est ce qu'on arrive à sauver, un second grec, voilà. Et puis on s'est rendu compte assez vite que les Chinois préféraient garder leur masque et que du coup dans la région de Ploërmel, on n'a pas eu de masque, mais à l'époque c'était pas utile puisqu'on savait que ça ne servait à rien. Puis maintenant qu'on a fait importer quelques masques, on sait que c'est très utile. Puis on changera peut-être d'avis encore dans quelques mois. Enfin voilà, en tout cas c'est petit témoignage d'une petite PME de Ploërmel qui a donc disparu de la surface de notre territoire breton. Parce qu'il n'y avait entre autres pas de préférence nationale, j'allais dire d'une certaine façon, pour les petites entreprises. Superbe exemple de l'absence de stratégie nationale et notamment de volonté d'indépendance nationale dans des domaines absolument stratégiques. Alors moi, pour peut-être vous faire un petit exposé de mon parcours, moi j'ai travaillé un peu dans la finance d'entreprise pendant quelques années. J'étais cadre financier dans une belle société, dans une start-up qui est devenue une belle société du e-commerce. Et puis à 40 ans, à l'occasion sans doute de ma crise de la quarantaine, comme on dit, je me suis dit que je voulais devenir mon propre patron et j'étais évidemment très sensibilisé à la notion de la transition énergétique et à la notion du territoire. Moi, quand j'étais enfant, je disais toujours que je voulais être moine fermier. Alors j'ai commencé par me marier, donc j'ai déjà abandonné la moitié de mon projet. Mais finalement, le côté fermier me tenaillait au corps et j'avais très envie justement de revenir à une forme d'enracinement. Vous parlez de localisme, moi j'aime bien aussi le terme d'enracinement. Je suis breton, je suis comme tous les bretons très fier d'être breton. Après pas mal d'années passées à Paris, passées dans des grandes villes, passées dans des groupes même internationaux, je me suis dit que je voulais revenir en famille sur un territoire que je connais bien, qui est le territoire de la Bretagne. Et donc là j'ai fait l'acquisition d'une petite PME dans la transition énergétique, puisque je vends du bois déchiqueté pour les grosses chaufferies industrielles. Donc je valorise un coproduit de l'activité forestière qui était un produit qui n'était pas valorisé avant, ce qu'on appelle le bois énergie ou la biomasse. Voilà. Et donc j'ai des équipes qui vont couper du bois en forêt, qui vont exploiter la forêt, puisque pour qu'une forêt puisse stocker du carbone, il faut l'exploiter. Voilà. Ceux qui pensent que la forêt pousse toute seule, c'est faux. Et donc, voilà, donc j'ai repris cette société il y a 5 ans. Et la première remarque qui m'est apparue, c'est un énorme cloisonnement qui existe entre le monde de la PME, le monde très concret, c'est-à-dire que moi j'ai des équipements qui sont extrêmement concrets, j'ai des pelles d'abattage, un porteur forestier, etc., et le monde du financement. Et ce cloisonnement, il est assez tragique parce que on peut avoir des grandes idées, on peut avoir un business plan tout à fait étayé, on peut correspondre finalement aussi à un marché qui est en développement, comme les énergies renouvelables et en particulier le bois énergie, mais tout ça nécessite quand même de l'investissement. Et moi, pour avoir vu dans une autre vie à quel point finalement l'argent était quelque chose d'extrêmement virtuel. Je travaillais avec des fonds, on parlait de millions, de centaines de millions d'euros. Tout ça était finalement extrêmement virtuel. Mais après, quand je me suis retrouvé patron de PME avec mes impératifs d'investissement, etc., je me suis retrouvé extrêmement seul. Donc ça, c'était la première entreprise que j'ai reprise, qui est une entreprise qui a beaucoup de difficultés justement à se développer parce qu'il y a tout simplement un manque de financement du BFR. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de banquiers ici. Vous savez que l'activité d'une PME peut être un peu cyclique. Le bois en fait partie, c'est-à-dire qu'on se chauffe l'hiver, et donc il faut stocker pendant le printemps et pendant l'été, et que tout ça nécessite pas mal de trésorerie, et trésorerie que j'ai toujours beaucoup de difficultés à avoir.
Autre particularité aussi, je suis passionné par ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire que ma première entreprise avait un sous-produit que je n'arrivais pas à valoriser. Et je me suis beaucoup attaché à essayer de trouver une valorisation de ce produit-là, qui est une sorte de ce qu'on appelle la fine de bois, c'est-à-dire que c'est un peu comme de la poussière de bois. Et j'ai eu l'occasion finalement de travailler, c'est là où on voit finalement, on parlait de cloisonnement entre la finance, mais aussi le cloisonnement entre l'enseignement et la PME. Et par un hasard un peu complet, j'ai rencontré un chercheur de l'école des mines de Nantes, et on a mis en point une bûche densifiée à partir de cette fine de bois. Voilà, bon. Et j'avais en face de moi ce chercheur qui prend sa retraite d'ailleurs dans quelques mois, qui se désolait de se dire qu'il avait dans le sous-sol de l'école des mines de Nantes un laboratoire qui faisait 3 mètres carrés avec des inventions géniales, mais que finalement aucun patron de PME, très peu de patrons de petites boîtes n'étaient venus le voir pour lui dire mais au fait, est-ce qu'il n'y a pas une bonne invention que je pourrais valoriser dans ma boîte? Donc moi j'ai fait ça, et donc ça m'a permis du coup de trouver une société qui était à 20 km, quand on y pense, de ma première société, qui faisait une petite boîte industrielle qui faisait de la bûche densifiée. Et donc en fait c'est même devenu au départ un client, puis maintenant j'ai repris l'entreprise. Donc deuxième entreprise qui est maintenant en économie circulaire, c'est-à-dire qui vient valoriser le sous-produit de ma première activité. Et puis je dois avoir un bon ange, mais je viens de gagner un appel d'offres qui va me permettre de faire de l'énergie, de l'électricité à partir de bois, par un système de pyrogasification, enfin un système qui est hyper classique, hein, très connu. Et donc je vais mettre en place dans les mois qui viennent, ma première société qui exploite du bois, va fournir du bois aux 2 autres sociétés. La société qui va créer de l'électricité a un coproduit qu'elle ne sait pas valoriser, qui est la chaleur, qui va servir à l'entreprise industrielle que j'ai reprise à sécher de la sueur, etc. Enfin, ce qu'on voit, c'est que ces 3 sociétés vont travailler ensemble en économie circulaire. Ça va représenter un marché quand même très important. J'ai en plus un coup de tampon de l'État qui me rachète à un tarif très intéressant mon électricité pendant 20 ans. Voilà. Et donc là, maintenant, il faut que je trouve des fonds pour monter ce projet-là. Et alors là, c'est là où c'est très compliqué. Et vous parliez tout à l'heure de ce qui est très compliqué, c'est finalement de réussir à convaincre. Moi, vous savez, tous les jours, dans la vie de tous les jours, je manage des équipes, je fais des plans de production, je dirige des chantiers forestiers, etc. Et il faut que j'arrive à trouver un peu de temps pour aller voir un banquier. Alors en général, les banquiers m'expliquent que les taux d'intérêt sont très bas, mais qu'en fait, on ne prête plus. Donc c'est intéressant, mais bon. Donc les banquiers, c'est a priori pas possible. Je vais voir la région Bretagne, sauf que je ne fais pas de spectacle vivant, je ne suis pas cracheur de feu, je ne fais pas je fais pas de théâtre. Voilà, je demande juste qu'on flèche un peu de fonds publics sur de la PME, ce qu'on appelle le brick and mortar, c'est-à-dire des machines, des outils, voilà. Mais bon, voilà, le spectacle vivant était passé avant moi. Et donc, j'ai quand même... Voilà, donc là, il y a un très beau projet qui devrait sortir de terre dans la région de Ploërmel, et je suis à la recherche, justement, du financement de ça. Alors, je ne suis pas complètement tout seul quand même, et je voudrais vraiment témoigner de ça. Dans l'entreprise industrielle que j'ai reprise il y a un peu plus d'1 an, qui fait ses bûches densifiées, il y a un actionnaire, personne physique, un investisseur, qui accompagne l'entreprise dans son développement, parce que la bûche densifiée, maintenant, ça commence à devenir un produit très classique, et un produit qu'on va trouver dans tous les rayons des Super U, enfin, je ne veux pas citer de nom, mais enfin, voilà. Mais ça a été un marché qui l'a accompagné. Et ben, un investisseur, quand il s'intéresse à un entrepreneur, il peut faire des choses incroyables. Et j'espère qu'il va continuer à m'accompagner sur le projet Elecbox, c'est comme ça qu'on a appelé l'entreprise qui va faire de l'électricité. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai plein d'idées. J'ai très immodestement, sans doute un peu de talent pour mettre en musique tout ça. Par contre, vous qui avez de l'argent, misez un peu sur les entrepreneurs. Et je voudrais conclure sur 2 choses. L'entrepreneur, on parle tout le temps, la crise du Covid, on parle tout le temps de les salariés. Mais les salariés, on a mis en place du chômage partiel. Et puis, on a mis en place énormément de choses pour que les gens puissent faire du télétravail. Alors, télétravail chez un bûcheron, c'est compliqué, si vous voulez. Hein, voilà. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. On oublie juste une chose, une composante, c'est que le patron de PME, lui, il est tout nu. Il n'a pas d'arrêt de maladie.
il n'a pas de vacances même, c'est-à-dire quand il prend des vacances, il prend des vacances, mais enfin voilà. Moi je suis responsable sur mes fonds privés. Là, ça, par exemple, du mois du 15 mars on a repris début août, mes revenus personnels étaient de 0, tout simplement. Et pourtant j'ai 3 enfants. Moi aussi j'ai une vie de famille, moi aussi voilà, je vis comme bon, je m'en plains pas. Je dis simplement que on parle énormément de mesures de soutien, mais on parle assez rarement des entrepreneurs. Un entrepreneur, il joue sa vie. Hein. On parle souvent de dividendes, on parle souvent d'entrepreneurs qui seraient très avides, mais le patron de PME, enfin, sincèrement, c'est pas son quotidien de savoir combien il va se verser de dividendes à la fin de l'année. Moi, je sais par exemple que là, je suis parti pour 2 ans de traversée du désert. J'ai pas tellement de solutions. Hein. Donc là, ma notion d'avidité, elle est un peu abstraite. Voilà. Et une dernière chose, et je profite qu'il y ait un sénateur qui soit ici, pour rappeler que nos territoires sont aussi, en ce moment, en danger sur une déviance, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais moi, tous les jours, je suis attaqué, quand on fait de l'exploitation forestière, par des espèces de groupuscules végans, antispécistes, protecteurs soi-disant de la nature, qui ne connaissent en rien les écosystèmes et qui viennent vous insulter dans votre travail au quotidien. Voilà. Donc ça, il y a des initiatives qui sont prises actuellement, mais le monde de la forêt est en grand danger. On parle aussi un peu des chasseurs, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que nos territoires retrouvent une forme de concorde. Vous parlez de localisme, mais je veux dire, vous savez, sur nos territoires en province, il y a aussi des populations qui vivent dans le respect de l'environnement, dans le respect du développement durable, et on en a un tout petit peu marre qu'un certain nombre de gens, qui la plupart du temps sont des gens très urbains, viennent nous expliquer comment ça fonctionne.